Salut les potes, alors question légitime que vous devez vous poser, pourquoi il y a plusieurs bitcoins, pourquoi il y a un bitcoin Bitcoin, il y a un bitcoin cash, il y a un bitcoin SV, ABC, Diamond, Gold, il y en a plein en fait, et on a du mal à comprendre pourquoi il y a toutes ces merdes, voilà, faut les appeler comme elles le sont, des merdes à l'exception peut-être de Bitcoin Cash, on va d'ailleurs faire un gros focus là-dessus aujourd'hui, et bien c'est parce qu'il y a eu des forks, tout simplement. Donc j'ai envie de vous expliquer un petit peu l'histoire des différents forks de Bitcoin. Je vais surtout vous parler de Bitcoin Cash, on fera une passe très rapide sur le reste, histoire que vous compreniez bien la situation. Et comme ça, vous pourrez chill auprès de vos potes et vous dire « Ouais, maintenant, moi, je sais pourquoi il y a autant de Bitcoin. » Écoutez, c'est parti pour un peu de culture Bitcoin, let's go. J'ai envie de vous parler de Bitcoin Cash, de sa création, de son histoire, parce qu'en fait, Bitcoin Cash aujourd'hui fait partie de l'histoire de Bitcoin. Et pour moi, c'est un projet qui mérite de l'attention tout de même, puisque c'est un projet qui est, selon moi, et c'est quelque chose de très personnel, honnête. L'intention est louable, ok? Donc, tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, pour la simple et bonne raison que Bitcoin Cash, c'est pas un produit de Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin, c'est un produit de Amaury Séché et Roger Ver principalement. Donc Amaury qui est un Français qui s'est occupé de la partie technique de Bitcoin Cash, Roger Ver qui est la vitrine de Bitcoin Cash, ok? Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au tout début de Bitcoin, on avait des blocs de 32 mégabits par bloc. C'est-à-dire que chaque bloc de la blockchain pouvait passer 32 mégabits de données à l'intérieur. Donc ça, c'était en janvier 2009. Et très rapidement, cette limitation est passée de 32 à 1 mégabit. Donc ça s'est fait en juillet 2010. Depuis juillet 2010, on a toujours eu, et on a toujours encore aujourd'hui, des blocs de 1 mégabit. C'est-à-dire qu'on fait passer à peu près 2000 transactions par bloc. Pas plus. Et donc, si jamais on a plus de 2000 transactions en attente sur Bitcoin, eh bien, ce seront les plus offrants qui verront leurs transactions passer en priorité. Aujourd'hui, je vous le montre devant les yeux. On a probablement plus de 40 000 transactions en attente sur Bitcoin. Donc, vous voyez, c'est la queue qu'on peut voir aussi. Voilà, en fait, on en a 60 000 carrément. C'est le gros bordel. Et du coup, c'est les personnes qui payent le plus de frais qui voient leurs transactions passer en priorité. Donc, on s'éloigne de plus en plus de cette logique de paiement en liquide électronique. Étant donné que, si vous voulez, les frais de transaction, à partir de 2017, c'est mis à exploser. Donc là, vous voyez, à partir de 2017, la taille des blocs a été saturée. C'est ce qu'on peut voir avec cette petite résistance que j'ai mis en rouge. Et au niveau des frais de transaction, à partir de 2017, pareil, ça s'est mis à exploser. C'est-à-dire qu'au lieu de payer à peu près, je dirais, 10 centimes de dollars ou 20 centimes de dollars la transaction Bitcoin, ça a commencé à monter à plusieurs dollars, jusqu'à plus de 50 dollars la transaction au pic. C'est noté quand le pic, je crois que c'est en décembre 2017, quand le Bitcoin coûtait 20 000 dollars. Donc c'est un gros bordel. Mais avant ça, déjà, comme dit, on avait des transactions qui montaient jusqu'à 4 dollars. Donc ça commençait à poser problème à pas mal de monde. Et en fait, c'est là où il y a des clans qui se sont créés. C'est-à-dire que il y a des gens qui ne trouvaient vraiment pas ça normal qu'on ait un Bitcoin qui devienne lent, un Bitcoin qui ne soit pas capable de gérer plus de 2000 transactions par seconde, surtout que il y a toujours un doute qui plane par rapport à la volonté de Satoshi Nakamoto, c'est-à-dire le créateur du Bitcoin officiel, qui n'a jamais dit explicitement il faut augmenter la taille des blocs ou non, mais qui a laissé sous-entendre que ça pourrait être une bonne idée. En tout cas, c'est l'interprétation qu'on peut en faire, puisqu'il a dit au fur et à mesure du temps, le matériel va s'améliorer, Internet va être plus rapide, le matériel va être plus rapide, donc on pourra faire une blockchain qui est potentiellement plus lourde, étant donné que tout le monde sera capable de gérer cette blockchain. Donc ça, c'est l'interprétation qui a été faite de la part des big blockers, c'est-à-dire les gens qui sont prêts à accepter des blocs plus gros sur Bitcoin. Donc ça, c'est le clan numéro 1. Je le considère comme le clan numéro 1. Le clan numéro 2, ce sont ceux qui ne souhaitent pas augmenter la taille des blocs de Bitcoin, parce que si augmentation de la taille de Bitcoin il y a, eh bien ça veut dire qu'il y a un hard fork, c'est-à-dire qu'il y a une mise à jour nécessaire de la part des clients qui se servent du réseau Bitcoin, c'est-à-dire les logiciels, les applications qui utilisent Bitcoin. Et donc, tout le monde ne sera peut-être pas forcément d'accord. On va devoir faire en sorte que tout le monde mette à jour son client pour être compatible avec ce nouveau Bitcoin qui aurait des plus gros blocs. Et ça pourrait créer des problèmes de sécurité sur le réseau. Donc ça, c'est une autre interprétation. Et c'est pour ça qu'ils sont venus avec une proposition qui s'appelle Segwit.
Cette proposition, c'est une petite bidouille rétrocompatible, donc qui ne nécessite pas de mise à jour du réseau, enfin des clients Bitcoin, pour pouvoir fonctionner, puisque en fait, ils vont juste enlever dans les signatures de transactions, je crois qu'ils vont enlever les signatures de transactions des blocs Bitcoin, ils vont les mettre à un autre endroit, ils vont les stocker sur une sidechain, donc une autre blockchain en fait, et ça n'empêchera pas Bitcoin de fonctionner. Et du coup, ça veut dire que les clients qui ne se seront pas mis à jour pourront continuer de fonctionner avec cette intégration de Segwit. Le deuxième avantage lié à Segwit, c'est la possibilité de faire des petites magouilles techniques comme le Lightning Network. Je dis magouille technique, c'est pas le bon terme. C'est plutôt des solutions techniques de niveau 2 qui vont pouvoir se greffer à Bitcoin. Voilà. Donc, à commencer avec Lightning Network, qui est justement une solution non pas native à Bitcoin, mais greffée à Bitcoin, qui permettrait à Bitcoin de faire des transactions instantanées avec des frais extrêmement bas. Et Lightning Network, ça commence à devenir hype, surtout que depuis que le Salvador, vous savez, le pays d'Amérique centrale, se met à accepter le Bitcoin en tant que monnaie légale et va proposer une application sous Lightning Network à son peuple, donc à plus de 4 millions d'habitants adultes pour pouvoir utiliser Lightning Network sur Bitcoin, ça donne un gros coup de boost à Bitcoin. Voilà. Et ensuite, donc il y a un troisième clan, c'est le clan Segwit2x, qui est en fait un petit mélange entre les deux clans, mais c'est encore un autre clan. C'est de dire, bon, on met Segwit, on fait cette intégration technique qui permet de faire passer plus de transactions par bloc et qui permet le Lightning Network et qui permet plein de choses, mais des blocs d'1 méga, ça reste quand même léger. Nous, on veut des blocs de 2 mégas, ça permettrait de décongestionner le réseau. Et cette proposition Segwit2x, elle n'a pas été acceptée, puisqu'en fait, ça ne fait que remettre le problème à plus tard, puisque dès qu'on passe de 2000 à 4000 transactions dans Bitcoin, en fait, il redevient saturé de nouveau, et il faudrait encore faire une nouvelle mise à jour, encore faire chier tout le monde, donc au final, cette mise à jour, elle n'est pas passée. Bref, du coup, il y a eu vraiment 2 propositions de retenue, c'est celle des Big Blocks et celle de Segwit. Donc au final, le Bitcoin Core, le Bitcoin officiel, c'est celui qui intègre Segwit et qui n'a pas, excusez-moi, la webcam qui tombe, et qui n'a pas besoin d'augmenter la taille des blocs. Et le deuxième clan, eh bien du coup, c'est le clan Bitcoin Cash avec des blocs beaucoup plus gros. Donc en fait, il y a une division de la chaîne entre Bitcoin et Bitcoin Cash qui s'est faite en août 2017, le 1er août précisément. Et à partir du 1er août, il y a eu 2 bitcoins, donc 2 monnaies, 2 blockchains, 2 intégrations différentes. Et ce ne sont pas les mêmes développeurs qui s'occupent de l'un et de l'autre. Et depuis, ça se passe comme ça. On a 2 bitcoins différents. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que si avant cette scission des 2 blockchains, vous aviez les bitcoins officiels Bitcoin Core, voilà, et bien ça fait qu'après la scission, vous avez des Bitcoin Core et des Bitcoin Cash. Et vous pouvez très bien revendre l'un pour acheter plus de l'autre. Vous possédez des deux en fait. Et après, c'est devenu le bordel. On a eu plein de nouveaux Bitcoins. Donc, tout le monde a voulu surfer sur la vague. Et c'est pour ça que je parle vraiment d'opportuniste. Puisque, encore une fois, autant la taille des blocs qui est augmentée et créer un nouveau Bitcoin, c'est pas mal. Puisque ça permet en fait de passer à peu près 116 transactions par seconde dans le cas de Bitcoin Cash contre 4 à 7 sur Bitcoin. Donc oui, ça fait une blockchain potentiellement plus dure à héberger, puisqu'elle devient plus grosse parce qu'on peut faire passer plus de transactions. Ok, mais je pense que le projet est louable, je pense que c'est une plutôt bonne nouvelle. Par contre, voilà, on a eu plein d'autres forks. Donc on a eu le fork Bitcoin Satoshi's Vision. Donc là, c'est un mec qui s'appelle Craig Wright. Je vous le montre tout de suite, ce mec. C'est une histoire que vous devez connaître. Ce mec-là, c'est un gars qui a dit dans les médias, moi je suis Satoshi Nakamoto. Voilà, c'est moi. Il s'est autoproclamé Satoshi du départ. Et il ne fait que insister, je suis Satoshi, c'est moi, croyez-moi, etc., etc. Donc le mec, il force un peu. Et comme il a vu le succès de Bitcoin Cash, je pense qu'il a voulu sa part du gâteau, donc il a créé son propre Bitcoin qui s'appelle Bitcoin Satoshi's Vision, Bitcoin SV, qui n'est d'autre qu'un Bitcoin avec des blocs de 128 mégabits au lieu de 32 pour Bitcoin Cash ou 1 mégabit pour Bitcoin. Donc niveau innovation, bon, why not? Honnêtement, il y a très peu de gens qui pensent que c'est le vrai Satoshi, il y a peu de gens qui sont derrière Bitcoin SV, mais il y en a, voilà, c'est bon à savoir. Et dernière chose, pour moi, un fork qui est important et qui est d'actualité, c'est le Bitcoin ABC. Donc, c'est
le fameux Amaury Séché, qui est un Français qui s'occupait de la partie technique de Bitcoin Cash, qui n'est plus tout à fait en phase avec ce qu'est Bitcoin Cash aujourd'hui, et donc les propositions de Roger Ver. Et lui, ce qu'il a proposé, c'est qu'il y ait 2 Bitcoin Cash. Donc là, ça commence à devenir un peu le bordel. Un Bitcoin Cash à Amaury et un Bitcoin Cash à Roger Ver, si vous préférez. Donc le Bitcoin Cash, le BCH, qui s'achète aujourd'hui, c'est celui de Roger Ver. Le Bitcoin ABC, ça en est un autre. Et d'ailleurs, il va probablement être rebrandé le eCash avec des intégrations technologiques différentes. Et pour ceux qui ne le savent pas, et c'est pour ça que je pense que c'est un sujet d'actualité, ce fameux eCash va être listé sur Binance et sur d'autres plateformes de trading de crypto. Voilà, donc c'est un projet qu'il va falloir surveiller. D'ailleurs, la preuve en est, je ne sais pas si ça va durer très longtemps cette histoire, mais ça a permis au Bitcoin ABC, BCHA, noté ici, de prendre 35% de performance cette semaine. Il a surperformé Ethereum, il a surperformé Bitcoin, vous en avez peut-être entendu parler, et vous noterez que c'est le logo du eCash. C'est plus du tout un logo Bitcoin qui est utilisé juste ici. Donc il y a un petit virage qui est en train de se faire. Pour ce qui est de Bitcoin Gold, alors c'est un fork qui utilise l'algorithme de minage de Ethereum pour exister. Bon, Bitcoin Gold est maintenant, je dirais, complètement oublié. Pour moi, c'est... Bon, il est toujours là, mais je pense que les gens ont un petit peu lâché prise. Bitcoin Diamond, c'est encore un autre Bitcoin, je ne sais même plus pour quelle raison, mais voilà. Il y a eu pas mal de forks un petit peu bidons. Ce qu'il faut vraiment retenir, au final, c'est ça. C'est Bitcoin, Bitcoin Cash, hyper important. Bitcoin ABC, qui mérite sa petite histoire, et Bitcoin SV pour le LOL, mais voilà, c'est une fraude, on va pas se mentir. Peut-être que je me ferai attaquer en justice par Greg Wright pour avoir dit ça, mais oui, bon, clairement, c'est pas ce qu'il y a de plus honnête. Donc maintenant, vous savez pourquoi il y a plusieurs Bitcoins. C'est parce qu'il y a eu une division de la vision de ce que devrait être Bitcoin de la part de différents proches de Bitcoin, je dirais de plusieurs fanats de Bitcoin. Et maintenant, vous êtes incollable sur ce sujet-là. Donc, est-ce que c'est une bonne chose, des gros blocs ou pas, puisqu'il y a des avantages et des inconvénients? C'est vrai que je n'ai pas trop fait les avantages et les inconvénients. L'avantage des gros blocs, on fait passer plus de transactions, on a plus de transactions par seconde. L'inconvénient, c'est que le passage à ces gros blocs nécessite une mise à jour de la part de l'intégralité du réseau. Et aussi, ça devient plus dur d'être un nœud de Bitcoin, donc soit un mineur, soit un simple nœud qui héberge toute la blockchain Bitcoin, enfin Bitcoin Cash pour le coup, puisque si cette blockchain elle est plus grosse, il faut du matériel avec une capacité de stockage plus gros pour pouvoir tenir cette blockchain. Aujourd'hui, Bitcoin a une blockchain qui pèse à peu près 350 Go, donc si vous avez un disque dur de 500 Go, vous pouvez héberger tout Bitcoin. Bitcoin Cash doit peser moins, puisqu'en fait il est moins utilisé, donc au final les blocs sont moins remplis que Bitcoin, mais bon, bref. Ironie du sort. Mais si la blockchain Bitcoin Cash était remplie à ras-bord, enfin avec des blocs remplis à ras-bord, on aurait une blockchain qui pèse à peu près 4 téraoctets. Donc il faudrait vraiment des gros disques durs ou des gros SSD pour héberger. Ça pourrait devenir tout de suite un gros problème. Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu une vraie division de ce que devrait être Bitcoin. Donc voilà. Laissez-moi en commentaire vos avis. Vous êtes plutôt Big Blockers, vous êtes plutôt Bitcoin Segwit. Moi personnellement... Honnêtement, j'ai pas d'avis tranché, c'est-à-dire que pour moi Bitcoin Cash serait peut-être sous-évalué. C'est pas un conseil en investissement, c'est juste que voilà, je pense que c'est une vision qui mérite plus d'intérêt. Maintenant, voilà, vu que c'est Bitcoin qui garde le nom Bitcoin, enfin le Bitcoin Segwit qui garde le nom Bitcoin, c'est pour ça qu'il est resté numéro 1. Ça se trouve dans un monde parallèle, ça aurait été Bitcoin Cash et ce serait passé comme une lettre à la poste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Passez une bonne journée, une bonne soirée et ciao tout le monde.